Habakkuk chapitre 2, le verset 3. Rapidement, Habakkuk c'est le dernier livre de la Bible, pour ceux qui... Après, c'est dans les derniers livres, hein, Habakkuk, Malachi, tous ces... Ils sont tous ensemble là-bas. Habakkuk, c'est le dernier livre. Hein. Alléluia. Habakkuk chapitre 2, le verset 3. Écoute, qui me lit ça? Habakkuk 2, chapitre 2, verset 3. En effet, c'est encore une vision qui concerne un moment fixé. Habakkuk chapitre 2, le verset 3. Vous voulez à partir du verset 2? Verset 2. L'Éternel m'a répondu et a dit, mais la vision... J'aime pas toute la version. Alléluia. Alléluia. Et j'ai lu la version du second qui dit, l'Éternel m'adressa la parole et dit, écris la prophétie, grave-le sur des tables, afin qu'on la lise couramment. Car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Elle marche vers son terme et elle ne mentira pas. Si elle tarde, attends-le, car elle s'accomplira certainement. Alléluia. Et il y a quelque chose qui m'a beaucoup intrigué, le verset 1, il dit, j'étais à mon poste et je me tenais à la tour. Je veillais pour voir ce que l'Éternel me dirait. Bien-aimé, il y a une attitude. Il était à son poste. Il faut être patient. Il y a qui veut que Dieu les parle. Et puis, ils sont là 2 minutes, Dieu ne les parle pas. Il prie, parle, Seigneur, donne-moi ça. Seigneur, fais ceci. Seigneur, agis. Seigneur, et puis après, il se lève et puis part. Bien-aimé, tu as fini de demander quelque chose à Dieu. Mais reste tranquille, alléluia. Reste dans ton coin et attends, tu as parlé à la reste un moment de calme, de présence dans ton Dieu pour que ton Dieu puisse te bénir. Alléluia, te répondre. Tu as demandé des choses à Dieu, prends le temps d'écouter. Prends le temps de rester au calme. Il dit, j'étais à mon poste, j'attendais, j'étais patient et mon Dieu est venu, il m'a parlé. Bien-aimé, la patience est une attitude qui est importante lorsque nous voulons attendre notre Dieu. Nous pouvons être au bord de la mer, nous pouvons être au bord, dans un jardin. Dieu peut utiliser tous les éléments qui sont autour de nous pour nous parler. Bien-aimé, il faut tout simplement être attentif à ce que notre Seigneur dit. Alléluia. J'ai dit Alléluia. Amen. La voix de Dieu est sensible. Sa voix se tait. Bien-aimé, souvent on parle, on ne sait pas se taire. Il faut savoir se taire pour laisser Dieu nous parler. Il faut qu'on apprenne à écouter. Écouter avec notre cœur, écouter avec notre sensibilité. Je déclare qu'à partir d'aujourd'hui, à partir de maintenant, votre cœur est sensible à écouter la voix de Dieu. Dis Amen. Amen. Je dis ton cœur est sensible à écouter la voix de ton Dieu. Amen. Alléluia. Je dis ton cœur est sensible à écouter la voix de ton Dieu. Bien-aimé, quelqu'un peut te saluer. Mais Dieu peut te passer un message juste en une salutation. Bien-aimé, il faut être à l'écoute. Souvent, on n'est pas à l'écoute. On est tellement... Il y a trop de choses autour de nous. Nos problèmes. On écoute trop nos problèmes. On écoute nos difficultés. On écoute ce qu'on nous a dit. Bien-aimé, si je dis à quelqu'un, ne regarde pas la mer. Dis ne pense pas à la mer. À quoi tu vas penser? Ne pense pas à la mer. Tu vas penser à la mer. Parce que on n'écoute pas. Je t'ai dit de ne pas penser à la mer. Tu commences à penser à la mer. Tout simplement parce que, bien aimé, nous voulons entendre ce que nous voulons entendre. Souvent, les gens ils parlent, ils retiennent ce qu'ils ont envie de retenir. Mais si nous sommes attentifs, nous sommes attentifs, sensibles, nous allons entendre Dieu de plusieurs façons, de plusieurs manières. La Bible dit dans le livre de Job que Dieu parle tantôt d'une façon et pas tantôt d'une autre. Il faut être seulement sensible à l'écoute de la parole de Dieu. Est-ce que quelqu'un veut que Dieu l'aide à devenir sensible à sa présence? Alléluia. Bien-aimé, je n'ai pas beaucoup de temps ce soir, comme les gens, on a perdu beaucoup de temps. Mais ce que je veux vous dire, c'est que le Seigneur, mon Dieu, désire que tu entendes sa voix. Alléluia. Est-ce que quelqu'un me reçoit? Bien-aimé, Dieu décide que tu entendre sa voix, le lieu, l'endroit, comment tu vas l'entendre, ça c'est Dieu qui décide. Alléluia. Dieu peut nous parler également par des signes, comme il a demandé un homme de Dieu qui était un peu perturbé, il a demandé, Seigneur, parle-moi par des signes. Voilà, Dieu peut parler par plusieurs et une manière. Il faut être seulement sensible à la présence de votre Dieu. Bien-aimé, ce soir, le Seigneur est près de toi et il veut te parler. Est-ce que tu peux te lever? Nous allons prier notre Dieu. Amen. Amen. Qui commence à percevoir quelque chose. J'allais pas à l'essentiel, voilà, parce qu'on n'a pas vraiment de temps.
Alléluia. Et pour aller dans les détails et toutes ces choses-là, ceux qui sont sur Facebook peuvent aller sur mon Facebook, le prophète John TB. Vous pouvez aller sur mon Facebook. Vous avez des questions à poser, vous me les posez, je vous répondrai. Et tout à l'heure, ceux qui ont des questions à poser, ils poseront. Et comment être convaincu que c'est Dieu qui nous parle? Nous avons des passages comme 2 Timothée chapitre 3, à la lumière de la parole de Dieu. Nous avons des éléments pour prouver. C'est comme un jour, un frère était venu dans une église et une voix qui lui dit, il arrive à l'église, il y a une prophétie qui sort comme quoi Dieu ne te pardonnera pas, Dieu ne te pardonnera pas, ce que tu as fait là, Dieu ne te pardonnera jamais. Et le frère, l'ennemi lui dit, ben, tu vois, tu as ton péché là. C'est pas moi qui ai dit, c'est un de tes frères qui a dit que tu ne vas pas te pardonner. C'est contraire à la parole de Dieu. Dieu n'a pas reçu un esprit de culpabilité. Il faut examiner les prophéties à la lumière de la parole de Dieu. Dieu dit, si nous avons péché, nous avons un avocat auprès du Père. Amen. Et un avocat auprès du Père et qui est là et qui nous purifie, qui nous justifie, qui nous nettoie et qui nous lave. Bien-aimé, le Seigneur accueille tous ceux qui veulent venir à lui et qui veulent entendre sa voix. Amen. Amen. J'ai dit Amen. Amen. Bien-aimé, est-ce que quelqu'un veut entendre la voix de son Dieu ce soir? Qu'on veut commencer à entendre la voix de son Dieu ce soir? Amen. Mon frère, tu peux venir s'il te plaît, nous allons prier le Seigneur. Tu vas bénir le Seigneur, apprends-moi à écouter ta voix. Je veux entendre ta voix comme l'a entendu Paul. Je veux que tu me diriges, je veux que tu me conduises, que tu me donnes le logos, que tu me donnes le réma. Seigneur, la parole qu'il me faut pour quelque chose, pour avancer, pour progresser. Seigneur, c'est vrai que ta parole est grande, mais lorsque je serai en train de lire ta parole, Seigneur, donne-moi le logos, le réma qu'il faut pour telle chose, pour ceci. Seigneur, conduis-moi par ta parole. Dirige-moi, je veux entendre ta voix. Je veux entendre, ouvre mon esprit, ouvre l'oreille de mes... Ouvre l'oreille. La Bible dit, Seigneur, je frappe à la porte de ton cœur. Si tu entends, je vais entrer et je vais souper. Alléluia. J'ai dit Alléluia. Bien-aimé, et le Seigneur dit, gardez votre cœur plus que toute autre chose, car c'est d'elle que vient la source de la vie. Amen. Bien-aimé, le cœur est l'élément que tu as posé dans notre vie pour écouter sa voix. Amen. J'ai dit Amen. Bien-aimé, je vais dire quelque chose avant qu'on puisse prier. Dans les banques, qu'est-ce qui se passe? Aujourd'hui, il y a des systèmes pour ouvrir le coffre-fort. Il faut seulement que ce soit le directeur qui parle. Il parle, il y a des codes qui parlent. C'est un système, on appelle le système ouvre-toi. Et il parle, et s'il n'y a que sa voix que le directeur peut reconnaître pour ouvrir le coffre-fort. Alléluia. C'est que sa voix que. Parce que maintenant, avant on mettait juste les doigts, parce que maintenant les gens ont compris, ils coupent le doigt. Alléluia. Les bandits ont compris, ils coupent le doigt du directeur, ils posent là-dessus, et puis ils ouvrent, voilà. Maintenant, ils ont mis maintenant des voix, mais ne pas couper la voix. Alléluia. Si tu écoutes, c'est fini. Et l'ordinateur ne reconnaît que la voix du directeur. Alléluia. J'ai dit ce soir, le Seigneur il frappe à la porte de ton cœur. Il frappe, ton cœur c'est ton trésor. Et il n'y a qu'à lui seul. Il n'y a que sa voix seule qui peut ouvrir ton cœur. Bien-aimé, il y a beaucoup de choses qui sont entrées dans ton cœur. La parole de la haine, des choses qui sont entrées, des difficultés qui sont entrées, l'amertume qui ont ouvert la porte de ton cœur. La Bible dit garde ton cœur plus que toute autre chose. Il n'y a que le Seigneur qui doit ouvrir la porte de ton cœur. Il dit, mes brebis entendent ma voix, ils reconnaissent ma voix. Et il n'y a que lui seul, sa voix, qui pourra ouvrir mon cœur. Alléluia. Est-ce que quelqu'un me reçoit? Bien-aimé, tout ce qui n'est pas de Dieu en toi ce soir, toutes les voix qui sont entrées, la voix de la méchanceté, la voix de la haine, la voix de l'échec, toutes ces voix qui sont entrées ce soir et qui ont perturbé ta vie, qui ont géré ta vie, doivent sortir. Parce que maintenant, on va reprogrammer le code, le coffre-fort que tu as, ton cœur, pour qu'il n'y a que la voix du Seigneur qui puisse l'ouvrir. Est-ce que quelqu'un me reçoit? Est-ce que quelqu'un me reçoit? Amen. Prions le Seigneur. Nous allons dire merci Seigneur. Merci Seigneur pour ta parole. Merci Seigneur pour ta grâce. Merci Seigneur pour ta fidélité. Merci Seigneur pour ta révélation. Seigneur, nous voulons te bénir. Nous voulons te lever. Seigneur, conduis-nous par l'Esprit. Conduis-nous par l'Esprit.
l'esprit. Conduis-nous par 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 l'esprit. Cette faculté spirituelle, pour pouvoir entendre ta voix, Seigneur, parce que tu es celui qui, au Seigneur, parcourt ton regard pour soutenir selon le cœur qui t'en tient à toi. Au nom de Jésus. Il y a plusieurs voix qui sont entrées dans ta vie. La voix de la colère, la voix de l'échec, la voix du découragement. Tu vas dire à ton Dieu d'enlever toutes ces formes de voix. La Bible dit que Christ est rentré dans le temple. La Bible dit que nous sommes le temple du Saint-Esprit. Et il a commencé à chasser tout ce qui ne le glorifiait pas. Parce que lui, il voulait devenir le maître du temple. Ce soir, le Seigneur veut devenir le maître de ton temple. La Bible dit que ceux qui ne sont pas conduits par le Saint-Esprit ne sont pas fils de Dieu. Et mes brebis entendent ma voix. Nous allons demander au Seigneur de chasser toute forme de voix. Toute forme de voix qui a perturbé notre existence, qui a perturbé notre relation avec lui, qui nous empêche de l'attendre. Nous allons demander cela. Nous allons demander toutes ces voix qui nous empêchent d'entendre la voix de Dieu, la voix de la colère, la voix de l'échec, la voix du mensonge, la voix du désespoir. Nous allons prier le Seigneur pour que notre Dieu puisse chasser toutes ces voix pour nous permettre d'entendre sa voix. Seigneur, merci pour ta fidélité. Seigneur, merci pour ta fidélité. Seigneur, nous voulons chasser toutes ces voix. Les voix qui condamnent, les voix qui nous empêchent. Dans le nom de Jésus. Au nom de Jésus, me vide de toute foi. Merci Seigneur. Au nom de Jésus, me vide de toute foi qui ne vient pas de toi. Dans le nom de Jésus, je m'attends à toi, Seigneur. Au nom de Jésus. Tu vas maintenant, je vais prier et je vais demander au Seigneur. Il y a des esprits qui empêchent aux enfants de Dieu d'entendre la voix de leur Dieu. Ils entendent la voix des esprits. Ils entendent la voix de leur pensée. Ils entendent la voix qui leur dit « tu ne réussiras pas ». Ils attendent la voix qui leur dit « tu n'es rien ». Ils attendent la voix qui leur dit « tu ne vaux rien ». Ce soir, il y a une autre voix qui vient et qui te dit « tu es important aux yeux de l'Éternel ». Tu es important aux yeux de l'Éternel. Tu es important aux yeux de l'Éternel. Tu es précieux aux yeux de l'Éternel. Tu es une perle dans la main de ton Dieu. Tu es une perle dans la main de ton Dieu. Tu vaux de l'or dans la main de ton Dieu. Tu es important aux yeux de ton Dieu. Et il est descendu, il est mort uniquement pour toi. S'il y avait une seule personne à venir sauver sur la terre, si c'était toi, il serait descendu pour toi. Bien-aimés, nous allons parler à toutes les voix démoniaques, à toutes les voix sataniques. Il y a des gens qui sont là et qui attendent des voix démoniaques. Qui leur disent suscite-toi, suscite-toi, tu n'es rien. Nous allons parler à toutes ces voix démoniaques et nous allons dire à ces voix d'arrêter les œuvres. Toutes les voix qui t'empêchent d'entendre la voix de Dieu, nous les parlons ce soir et nous leur commandons d'arrêter les œuvres dans ta vie. Ensemble, prions le Seigneur, notre Dieu et notre Père. Alléluia, dans le nom de Jésus. Seigneur, merci. Nous chassons toute forme de foi démoniaque. Nous chassons toute forme de foi ancestrale. Nous chassons toute foi de voix d'échec, des voix de suicide. Et nous leur donnons l'autorité. Nous leur commandons avec l'autorité de Christ de libérer dans le nom de Jésus. Seigneur, merci. Nous repoussons vos œuvres. Merci, au nom Jésus. de Jésus. Jusque dans les Jérusalem. Dans le nom de Jésus. Nous allons demander au Saint-Esprit, tu vas demander au Saint-Esprit de rendre maintenant ton cœur sensible à sa présence. Qu'il ouvre les oreilles, qu'il est écrit que les sourds entendent. Il dit, je suis venu, l'Esprit du Seigneur sur moi, pour donner la vue aux aveugles. Et pour que les sourds recouvrent l'entendement. Ce soir,